Covid-19, 2 décès et 98 cas à Analamang. La région Analamang a enregistré 2 décès et 98 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures, d'après le rapport quotidien du ministère de la Santé publique. Sur les 98 nouveaux cas, 60 sont localisés à Antananarivo, 17 à Timjan, 12 à Varajan, 8 à Mudachim et 1 à Manzakanjin. 6 décès, 134 nouveaux cas sur 471 tests effectués et 236 nouvelles guérisons sont enregistrées dans tout Madagascar. On date d'hier toujours, 1051 patients sont en traitement, dont 256 cas graves. Depuis le mois de mars 2020, 783 décès, 40 519 cas sur 197 998 tests et 38 685 guérisons ont été relevées sur toute l'île. Producteurs de vanille, dans l'attente de la fixation du prix de référence. La campagne de vanille 2021-2022 s'ouvre aujourd'hui pour les régions Sofia et Diana. Celle des autres régions ne débutera qu'au mois de juillet prochain. Alors que la polémique sur la fixation du prix de référence de la vanille a pris de l'ampleur ces derniers jours, Lansura Koutmala, la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, a indiqué que pour l'instant, les planteurs sont libres de fixer leur prix. Elle a souligné que le Conseil de gouvernement a adopté le décret relatif à la mise en place de la Commission nationale de vanille et du comité paritaire qui se chargeront d'étudier et de fixer le prix de référence. Selon toujours la ministre, la fixation du prix ne présente pas d'urgence pour le moment, étant donné que les principales régions productrices de vanille ne débuteront leur campagne qu'en juillet. Sénat, adoption de la loi sur les géomètres. Les sénateurs ont adopté hier la proposition de loi numéro 003-2020/PL du 5 novembre 2020 portant modification de la loi 2011-005 du 1er août 2011 instituant l'ordre des géomètres experts présenté par le député Maevou Raouldine. Ce parlementaire souligne que l'adoption de cette loi permettra d'améliorer le service fourni par les géomètres experts privés et fonctionnaires. Elle réduira également le coût des opérations topographiques. La deuxième proposition de loi présentée par Maevou Raouldine sur la reconstitution des documents fonciers et topographiques sera, quant à elle, examinée en travaux de commission. Cette loi est très sensible car elle concerne la majorité de la population. C'est la raison pour laquelle le Sénat a décidé de l'étudier en profondeur, a expliqué le sénateur Herman Razafmaïf. Avori, un concours d'éloquence du 26 au 28 mai. Un concours d'éloquence dénommé Avori sur le thème d'accès à l'information est organisé par la société civile du 26 au 28 mai prochain. Les jeunes de moins de 35 ans peuvent participer à ce concours en envoyant une vidéo de 5 minutes maximum sur la page Facebook de Avori au plus tard demain à 15h. Je vous propose d'écouter le responsable qui nous apporte plus d'explications sur ce concours. Le séminaire a pour objet d'établir un espace de concertation, de discussion, d'échange et d'expérience, d'interpellation et de propositions concernant le processus décisionnel pour le développement entre l'ensemble des organisations de la société civile malgache. L'objectif est de rassembler et fédérer toutes les organisations pour constituer un vecteur de changement positif dans l'amélioration des droits fondamentaux des citoyens qui constituent le levier du développement du pays. L'accès à l'information, un droit fondamental consacré par la Constitution malgache, est également le pivot central de l'action des organisations de la société civile. En effet, l'effectivité de ce droit lui permet d'interpeller et d'influencer positivement les politiques publiques en faveur de l'intérêt général. Avori soutient la participation active des jeunes dans la promotion du droit à l'accès à l'information
Il donne ainsi aux jeunes engagés l'opportunité de partager leurs aspirations sur l'effectivité de ce droit. Le premier prix sera doté de 2 millions d'ariages et des lots seront remis aux 5 premiers.